Donc, merci à vous d'être présent aujourd'hui. On est très contente avec Isabelle de pouvoir vous présenter ce webinaire autour du coaching d'équipe qui est assez spécifique dans les certifications et encore une fois, comme on l'a dit, la plus jeune. Euh, pour nous présenter un petit peu, donc moi je m'appelle Laure Bonnereau. Je suis coach PCC et administratrice du comité certification, dont on vous racontera un petit peu plus le but et l'intention globale. Et j'anime donc avec Isabelle. Je te laisse te présenter, Oui. Isabelle. Donc moi, je suis coach PCC et j'ai rejoint le comité certification il y a un peu plus d'un an maintenant. Et voilà, j'anime avec Laure un certain nombre de webinaires. On a d'autres types d'actions qu'on va vous expliquer rapidement. Donc globalement, l'agenda d'aujourd'hui, ça va être une intro sur le sujet, travailler sur qu'est-ce qui est l'essentiel à savoir sur cette certification, vous parler plus spécifiquement en focus de l'examen, parce que vous savez, toutes les certifications se terminent par un examen écrit qui là aussi est spécifique, et puis répondre à vos questions, si vous en avez. Ce qui me permet de vous dire d'emblée, bon, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez aussi les poser comme ça, mais globalement, l'intention de notre webinaire, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Et à ce titre, si vous avez une question qui est très spécifique, vous pouvez la noter dans le chat et l'une ou l'autre, on y répondra ou on verra à la fin de la séance si vous n'y avez pas encore trouvé de réponse. Ça marche? Donc, on est effectivement bénévole de ce comité certification qui comprend 4 personnes, donc Isabelle et moi-même, mais également Marielle Sauvé et Stéphanie Godard. Et toutes les 4, on a des missions qui sont variées, qui vont du webinaire à la réponse d'une boîte mail sur justement des questions spécifiques. En gros, le travail, c'est un travail de veille. euh, et de traduction de tous les éléments que vous allez trouver sur ICF Global, des informations qui concernent la certification au sens large. Il n'y a rien qu'on invente, il n'y a rien non plus sur lequel nous, on est en valeur ajoutée de pouvoir vous valider ou invalider vos dossiers. On est vraiment dans cette idée de pouvoir diffuser l'information en la vulgarisant de manière à ce qu'elle soit compréhensible et accessible pour chacun. Notre intention, c'est vraiment de pouvoir amener le maximum de personnes à comprendre l'intérêt de la certification. L'intérêt, bien sûr, on le verra hein, pour les clients et comme tu pouvais en parler, Carole, pour les personnes qui pourront la voir, mais aussi pour nous, nous les coachs, pour ce qu'elle peut nous apporter de manière plus singulière. De votre côté, je veux bien donc que vous nous disiez, hein, on va le dire à l'oral maintenant, euh, de 1 à 5, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce webinaire, à savoir 1, ça serait j'ai vu de la lumière et je suis rentrée, et 5, ça serait je suis sur les starting blocks, d'ici 2 mois, c'est plié, je présente ma certif. Et dans un deuxième temps, peut-être que vous puissiez nous partager une attente spécifique que vous pourriez avoir pour ce webinaire. À vous. On peut prendre la parole ou Allez, peut-être, hein. Carole, tu peux commencer ou à toi l'honneur, Michel. Ok. Donc moi je suis sur une échelle de 4, Ah, super. donc plutôt motivé par ce webinaire, puisque pour moi c'est le début d'un processus qui va sans doute commencer au mois d'octobre, puisque j'ai déjà pris contact avec une école de formation qui propose justement le coaching d'équipe avec la certification en fin de parcours. Euh, et donc Super. voilà, donc je suis motivé pour en savoir un peu plus sur finalement les prérequis. Alors, on discutait avant que Carole n'arrive. Moi, j'ai besoin d'avoir, en tout cas pour la certification, de passer la CC, mais là aussi, j'engage en parallèle un processus qui a déjà commencé. Et donc voilà, pour moi aussi, c'est à la fois pour
avoir vraiment une certification sur le sujet, sachant que j'ai déjà suivi une formation en coaching d'équipe qui était chez Birds Conseil, donc enfin, autour de leur ORSC, une approche Ok. relationnelle systémique. Et donc, en entreprise, j'utilise à la fois, je fais de la facilitation et également du coaching d'équipe. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de franchir un cran et de peut-être pouvoir un jour voler de mes propres ailes en dehors de l'entreprise dans laquelle je suis en CDI. Super, merci Michel. C'est clair. Et toi, Carole? Alors moi, je suis plutôt sur un 2 euh, euh, parce que j'ai déjà fait une donc, formation, comme je vous le disais, sur le sujet, à l'époque où les certifs n'existaient pas. Donc si elle avait existé, j'aurais sans aucun doute choisi une école certifiante. C'est plutôt de connaître le processus de certif. Je vous le disais, aussi la crédibilité ou l'impact Hmm. client. Euh, et puis ben voilà, de construire un peu dans mon parcours finalement peut-être une étape de plus ou Mhm. pas, justement de savoir à ce stade qu'est-ce qu'il faut faire, quel est l'enjeu, qu'est-ce que ça coûte, et ensuite pour pouvoir mener cette réflexion en individuel, Super. d'y aller ou de pas y aller tout de suite, enfin, en tout cas, Ok, c'est très clair. voilà. Donc, effectivement, dans vos deux demandes, il y a quelque chose autour de comprendre un petit peu les attendus. Et non, Carole, tu rajoutes cette notion de euh, la valeur ajoutée pour les personnes qui pourront y être attentifs. Euh, cette page-là, vous la connaissez peut-être. Combien, pour ceux qui ont déjà fait des webinaires, hein, on la présente souvent. Combien de coachs, combien de personnes se déclarent coach dans le monde? Euh, Vous avez une idée? Non, c'est là où ils sont certifiés coach. Ah non, non, se déclare coach. C'est clair. Bah ouais, il doit y en avoir des millions, non? Ouais, il y en a des millions, effectivement. Euh, Environ 4 millions pour combien de coachs encore, coachs en France, pardon, pareil, hein, qui se déclarent sur LinkedIn, 150 000. La différence des membres ICF, ben, on est en fait au 13 avril à 1334 euh, adhérents au Chapter France, parmi lesquels euh, il y a 567 coachs certifiés. C'est c'est vraiment, du coup, ça raconte un petit peu cet effet entonnoir dans lequel on retrouve un très petit nombre de personnes qui sont passées par une grille de réflexion, de professionnalisation autour de ces certifications. Et ça fait une différence. Dans ces 567 personnes, euh, le développement, enfin les trois certifications qu'on connaît, ACC, PCC et MCC, se déploient avec maintenant une majorité de personnes en PCC, hein, qui correspond à 500 heures d'expérience de coaching, le niveau intermédiaire. Et dans l'ensemble de ces 567 personnes, il n'y a pour l'instant que 23 personnes qui sont certifiées coach d'équipe. Ce qui montre encore une fois là une vraie valeur ajoutée, en particulier par rapport aux entreprises qui ont déjà l'habitude de fonctionner avec des coachs certifiés et qui là vont savoir comprendre en quoi consiste une certification supplémentaire de coaching d'équipe. À propos des compétences ICF, on sait qu'elles existent les 8 compétences, hein, c'est celles qu'on travaille à partir de certification. Il se trouve que ICF a développé un autre document qui concerne les compétences du coach d'équipe et qui ont vraiment à voir avec la manière dont on peut faire une branche supplémentaire sur la réflexion des différents piliers avec la spécificité du coaching d'équipe. Par exemple, euh, euh, la question de ce que c'est que de travailler dans la complexité que forme une équipe. Je vais vous montrer un exemple ensuite, mais ça raconte vraiment
dans ses compétences de coaching d'équipe, que à la fois c'est dans la droite ligne des 8 compétences, mais néanmoins qu'elles vont un cran plus loin dans la compréhension. Elles ont vraiment travaillé, ce document, il a vraiment été travaillé à partir d'exercices, à partir de consortiums de réflexion et d'expériences sur le terrain pour pouvoir trouver le maximum d'intérêt euh, euh, pardon, le maximum d'informations qui puissent être complémentaires aux 8 compétences. Par exemple, ici, euh, sur la compétence 3 qui est donc autour de l'accord d'accompagnement, ça raconte bien que dans le coaching, tu en parlais tout à l'heure, Michel, il y a vraiment une spécificité à savoir ce que c'est que le coaching d'équipe versus, par exemple, le mentorat, la facilitation. Ça fait partie des compétences du coach d'équipe de savoir discerner, expliquer et mettre la lumière sur ce qu'il utilise quand il est en coaching d'équipe. De la même manière, il y a une vraie question autour de comment se développe un contrat de coaching d'équipe. Il doit prendre en compte forcément le donneur d'ordre, mais aussi le responsable de l'équipe, et y compris tous les membres de l'équipe. Comment est-ce qu'on travaille sur cet élément qui est bien différent d'une tripartite, en fait? Donc, tous les éléments sont réfléchis avec la spécificité du coaching d'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur euh, une certification de plus. Elle a vraiment une réflexion par rapport à cet élément que constitue l'équipe. C'est bon pour vous? Les bénéfices, donc, qui sont les bénéfices, pour le coup, là, qui sont à la fois internes et externes, Carole, hein. Sur la crédibilité, ben, les coachs qui sont certifiés coach d'équipe, ils font montre vraiment de leur capacité à savoir gérer de la complexité d'une équipe, bien sûr, et encore une fois, la capacité à pouvoir discerner ce qu'ils font quand ils font du coaching d'équipe, qui est par exemple aussi différent d'un coaching collectif. Donc à ce titre-là, cette certification, elle raconte que vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de coaching d'équipe. L'éthique, qui de toute façon est à la base de notre professionnalisation, et en particulier en tant que coach ICF, là, elle prend aussi tout son sens puisque la compétence 1 du coach d'équipe, des formations de coach d'équipe, c'est faire preuve de déontologie. Et là encore, avec cette capacité à pouvoir euh, être au clair sur ce que l'on fait quand on est dans l'accompagnement d'une équipe. Euh, Ça, plus bien sûr, le code de déontologie qui est remis à niveau tous les 3 ans par rapport à ce qui a pu évoluer dans la société. Pardon, je vois plus mon document. Sur la question du niveau, valider le niveau de votre compétence et de votre pratique, cette certification, elle vient vraiment en complémentarité de la certification classique ICF pour démontrer les compétences spécifiques, comme je l'ai dit. Et on y reviendra, mais elle a quand même cette spécificité qu'elle ne peut pas s'acquérir sans être déjà coach certifié. Donc, ça, c'est quelque chose que les entreprises savent également. Pardon. Le développement, cette certification, elle vous engage dans un processus de développement continu. De fait, comme toutes les certifications ICF, elle va être amenée elle demande un renouvellement tous les 3 ans. Et dans ce renouvellement, il y a une formation continue, qui, pour info, peut être commune à votre certification classique. La mesure cette certification, elle vous permet de mesurer votre progression. Euh, Là aussi, vous êtes par exemple tous les deux dans des cas un peu différents. Euh, la certification, elle va, en particulier celle du coaching d'équipe, elle va vraiment se situer à différents niveaux qui sont soit on décide de se former à ce sujet-là avec une école accréditée, soit on a déjà une formation et donc on est un peu à mi-chemin, soit on est un coach qui a 500 heures de coaching d'équipe déjà devant lui et une formation qui est très loin. Et la certification, elle ramène un peu tout le monde sur par des parcours différents, sur une même manière d'observer les gestes professionnels du coach d'équipe.
Donc à ce titre, quel que soit l'endroit d'où vous venez, elle va être utile pour vous de vérifier euh, comment vous vous êtes formé, comment est-ce que vous avez évolué dans votre expérience. Et enfin, donc, elle offre des garanties. C'est vraiment un gage de qualité quand même, même si, encore une fois, on n'est pas en mesure pour l'instant de vérifier, d'avoir des éléments suffisamment, euh, la certification étant jeune, les mêmes éléments qu'on peut avoir, par exemple, sur la certification PCC, qui a été reconnue dans les entreprises. Là, en l'occurrence, c'est garanti, c'est en tout cas que vous passez les premières mailles, les premières grilles d'un filet en montrant dans un paysage qui est très peu encore professionnalisé, en tout cas structuré, vous montrez, vous, un engagement pour la professionnalisation de votre métier. L'essentiel, donc, à savoir sur cette certification, le premier point, qui est un sine qua non, c'est elle n'est ouverte qu'aux coachs qui ont une certification ICF active. ACC, PCC, MCC, c'est égal. En revanche, il faut qu'elle soit active. La deuxième, c'est qu'elle demande une formation spécifique au coaching d'équipe. Vous pouvez avoir, ça demande à ce que vous ayez justement compris les questions systémiques, les postures qui sont propres au coaching d'équipe. Certaines formations sont donc accréditées ICF, on les appelle les formations AATC. Euh, En l'occurrence, vous en avez cité tout à l'heure une. Comme on est enregistré, c'est pas le propos ici, mais voilà, ça peut être intéressant si vous avez déjà fait des formations d'aller vérifier euh, comment elles se positionnent maintenant par rapport à l'accréditation AATC, parce que ça peut vous aider dans votre processus. Ça demande aussi avoir réalisé 5 coachings d'équipe et dans les 5 dernières années. Le point important là, c'est que si par exemple vous êtes en train de terminer un coaching qui vous semble probant et que vous souhaitez mettre dans votre application, eh ben, vous allez devoir attendre qu'elle soit terminée avant de vous inscrire. Si vous débutez l'inscription, tout ce qui n'aura pas été terminé ne pourra pas être pris en compte. Avoir réalisé 5 ou 10 heures de supervision. Sur ce point-là, la supervision est une obligation professionnelle, mais c'est la seule certification qui la demande de manière justifiée. Et là encore, les 5 ou 10 heures, ça dépend de votre parcours, on le verra tout à l'heure avec Isabelle. Ça demande aussi, comme tous les examens de certification, à passer un examen spécifique. Quand je dis qu'il est spécifique, c'est il est propre là aussi au coaching d'équipe, même s'il a la même forme, on verra également avec Isabelle, que les autres examens écrits. La durée de cet examen est de 2h30 avec 10 minutes de pause. Il est en anglais et en français. Et le coût se situe entre 200 euros et 200 dollars et 350 dollars en fonction de votre formation et du membership. Il est moins cher quand on est adhérent ICF. Et enfin, comme toutes les certifications également, il est renouvelable tous les 3 ans. Et on arrive sur la première année, effectivement, où il est en capacité d'être renouvelé par les personnes. Sur le même processus, on le verra aussi. Et je passe la main. À moi. Vous m'entendez parce que j'ai des petits messages d'erreur, donc vous m'entendez, je suis toujours avec vous? Oui, c'était bien. Ouais, c'est bon? Ok. Merci. Alors, à moi de partager. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est blanc pour l'instant. Ouais, c'est blanc pour l'instant. Attends. Évidemment, je m'étais préparée et ça bug. Excusez-moi, le temps que je recharge. Est-ce que vous avez des questions jusque-là?
sur les essentiels? On verra peut-être au cours, moi j'en ai une, on verra peut-être au cours de la présentation, mais j'imagine que les heures de supervision, il y a peut-être des écoles qui les proposent dans leur Oui, cursus. Oui, Enfin, on ça va le sera- voir tout de suite. ouais, ouais. Et après, l'examen spécifique, c'est quoi? C'est une démonstration d'un coaching d'équipe face à un jury ou c'est un écrit? Vous évoquiez tout à l'heure l'écrit, c'est uniquement un écrit? Ouais, ça aussi, on le verra très spécifiquement. C'est à partir des compétences, des questions-réponses. Et c'est en visio, enfin, c'est un examen numérique. Et ma troisième question, c'est donc il y a la formation qu'on suit donc sur le coaching d'équipe chez un organisme. Donc elle donne une certification. Après, il y a l'accréditation qui peut être faite. Il y a un délai entre ce que délivre l'école et ce que délivre ICF, un délai maximum entre les deux. Oui, c'est si, par le passage hein, par l'école accréditée, c'est entre 2 et 4 semaines. Ok, d'accord. Bon, on va voir tout ça. Hop. Ok, bien, merci. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Oui, Ce coup-ci, c'est mieux. Ok. Excusez-moi, j'ai cette page qui m'agace. Alors, donc il y a 3 parcours de certification pour la certification donc ACTC. Donc il y a déjà on va commencer par le si vous passez par une formation accréditée ICF. Donc dans ce cas-là, il faut avoir le point commun, Laure l'a déjà dit, mais il faut avoir une certification ICF en cours de validité, donc qu'elle soit ACC, PCC ou MCC. À partir de là, il faut avoir fait donc dans le cadre du parcours accrédité ICF 60 heures de formation, donc avec une formation accréditée, donc AATC. Après, il faut pouvoir justifier de 5 coachings d'équipe réalisés dans les 5 dernières années. Donc, ces coachings d'équipe doivent être terminés. Justifier également de 5 heures de supervision qui, elles, sont incluses dans la formation initiale accréditée ATC. Et le coût est de $200 pour les adhérents. Donc là, la supervision, elle est incluse dans la certification, dans l'accréditation, dans le périmètre de la formation. Vous pouvez également faire un parcours général. Donc dans ce cas-là, vous devez justifier de 60 heures de formation en coaching d'équipe qui soit aligné avec les compétences en team coaching. Donc ça veut dire que quand vous allez faire votre demande, votre candidature pour obtenir la certification ACTC, pardon, quand vous allez faire cette demande de certification, vous devrez documenter, justifier que la formation que vous avez réalisée, elle est bien alignée avec les compétences de team coaching telles que définies par ICF. De la même façon, vous devez justifier de 5 coachings d'équipe réalisés dans les 5 dernières années. Vous devez, aux 60 heures de formation, vous devez rajouter 5 heures de supervision avec un superviseur qui soit éligible. Donc, il doit répondre à un certain nombre de critères que je peux vous donner si vous voulez le savoir maintenant, mais tout est détaillé de toute façon dans le cadre, sur le site icf.org. Et il y a un autre type de parcours, donc c'est un parcours plutôt type VAE, où on va essayer de valoriser du coup les acquis de l'expérience. Donc là, vous justifiez d'un peu moins d'heures de formation, uniquement 30 heures de formation en coaching d'équipe. Par contre, vous devez justifier de 10 coachings d'équipe réalisés, dont 3 qui ont été complétés dans les 5 ans avant l'ouverture de la demande. Donc ça c'est vraiment un parcours pour les personnes qui sont coachs d'équipe depuis de nombreuses années. Et après, 5 coachings d'équipe dans les 5 ans précédant la demande, donc comme dans le cadre des autres cycles. Et pour les 2 autres, ceux qui restent, parce que 5 plus 3, vous aurez compris, ça fait pas 10, ça fait 8. Pour les 2 autres, vous faites comme vous voulez. Ça peut être dans les 5 ans avant ou même encore avant. Vous devez justifier de 10 heures de supervision avec un superviseur éligible et le prix un peu plus élevé que pour le parcours qui est accrédité ICF, avec une formation accréditée ICF. Et donc, un autre élément qui est nécessaire dans les 3 formations, c'est de faire l'examen de certification
spécifique au coaching d'équipe. Donc, c'est un examen écrit qui est composé de 62 questions et qui dure 2 heures, des heures et demie. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'infos sur est-ce que vous voulez que je vous donne les éléments sur la supervision, savoir quels sont les superviseurs qui sont éligibles ou j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt intéressé pour la partie formation AATC de toute façon, donc avec la supervision qui est intégrée dans le parcours. Non, moi, je veux bien Oui. quelques éléments. Alors sur les critères d'éligibilité, en fait, pour être superviseur éligible pour le team coaching, donc il faut être titulaire d'une certification, d'un titre ou d'une accréditation en supervision de coaching qui a été délivré par un organisme professionnel de coaching ou de supervision de coaching. Il faut avoir suivi un programme de formation en supervision de coaching d'au moins 60 heures. Enfin, il faut justifier d'au moins un de ces critères. C'est ça. Soit être titulaire d'une certification, d'un titre ou d'une accréditation en supervision de coaching, délivré par un organisme professionnel de coaching ou de supervision, ou avoir suivi un programme de formation en supervision de coaching d'au moins 60 heures et justifié d'au moins 120 heures d'expérience en supervision de coaching. Et l'autre, c'est le même. Pardon? L'autre, c'est le même, en fait. C'est avec juste le fait que c'est un mentor coach. Il a un mentor coach ICF, voilà. Mais pas n'importe quel mentor coach, avec les mêmes formations, en fait. C'est ça que je disais pour simplifier les choses. C'est 60 soit heures on de est formation en supervision de coaching et 120 heures d'expérience en supervision de coaching. J'ajouterais juste un petit point, moi, sur le parcours VAE, type VAE. Il y a marqué 30 heures de formation au coaching. Et juste pour votre information, c'est à minima. C'est pas un à peu près, c'est même pour... moi, j'ai pu le vérifier au moment de l'application. Il est bien dit 30 heures minimum. Mais quand on regarde ICF Global, on peut voir un autre document dans lequel il est inscrit plus de 30 heures, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est pas plus de 30 heures, mais c'est pas moins. C'est 30 heures minimum. Et ce qui est intéressant de noter aussi, que c'est ces 30 heures minimum, mais qui peuvent avoir été faits au titre de parcours de formation différents. C'est pas forcément Oui. 30 heures au titre de la même formation. Pour ceux qui sont familiers aussi avec les accréditations ICF, vous pourrez noter ici qu'en fait, il n'y a aucune exigence sur la partie payante ou en termes d'ondes d'honneur de coaching sur ce qui est payant ou pro bono. Voilà. Ah bah, Donc il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là. je me permets du coup juste, Isabelle, pour votre information quand même, sur ces coachings, sur tous ces coachings, quel que soit votre parcours, non, pas quel que soit votre parcours, sur le parcours général ou sur le parcours VAE, non, sur tous les parcours, pardon, vous aurez deux de vos coachings sur lesquels vous devrez mettre un certain nombre d'informations dans l'application. Ça, c'est une différence par rapport aux certifications ACC, PCC, MCC. C'est pas déclaratif, il y a des éléments à justifier. Et donc, dans ces coachings d'équipe, alors on sait que dans un coaching d'équipe, il peut y avoir différentes activités. Il peut y avoir un peu de formation, il peut y avoir un peu de facilitation, il peut y avoir du coaching, vraiment du coaching. Donc, vous pouvez, en fait, quand vous allez parler de ces expériences-là de coaching d'équipe, vous pouvez intégrer effectivement toutes les activités telles que facilitation, formation, etc. Mais il est fondamental d'identifier que dans le cadre de ces coachings, vous avez eu des sessions qui soient vraiment des sessions de coaching d'équipe. Voilà. Vous ne pouvez pas faire passer de la facilitation pour des expériences qui seront validées. Il faut vraiment qu'il y ait des heures, des sessions qui soient vraiment avec une posture et avec une posture de coach d'équipe. Les enjeux, structure de coach d'équipe. Oui. Pour bien comprendre, donc, quel que soit le cursus, admettons que j'ai animé une journée avec une équipe où j'ai fait à la fois de la facilitation et du coaching. Hein, je sais faire la part des choses entre les deux. Je comptabilise la totale, mais je sais dire quelle est la répartition entre les deux. Mais je comptabilise, par exemple, si c'était une journée de 7 heures, je comptabilise que ce soit dans les 60 ou dans les 30 heures, les 7 heures en question, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans la CC, où on peut aussi comptabiliser à la fois le coaching personnel comme le coaching d'équipe, il est bien demandé de comptabiliser
uniquement le volet coaching d'équipe. Oui. Ouais, d'accord. Et deuxième question, vous demandez l'alignement avec les Team Coaching Competencies dans la partie parcours général, mais pas dans celui du VAE. Si, ça aurait dû être, vous aurez à le justifier. Enfin, tu m'arrêtes, Laure, mais je pense que on doit le justifier aussi, hein, dans le type VAE. Ah, le micro est coupé. Hein. Laure, on t'entend pas, ouais. Excusez-moi. Oui, absolument. Et on vous mettra un lien vers un document qui est hyper précieux, qui est un exemple d'application, Ah, qui vous montrera l'endroit où vous rentrez votre formation, et à votre formation, on vous demande de dire à quelle compétence ça répond et d'inclure un syllabus de votre cours qui reprend, par exemple, la formation à comment est-ce qu'on travaille sur un accord d'accompagnement avec une équipe. Ça marche. Et je vous ai répondu dans le chat à vos questions par rapport au document ICF. Pour juste repréciser, si vous faites une formation, par exemple AATC, donc qui va intégrer du coup même les heures de supervision, etc. Vous allez partir de cette formation avec un diplôme ou un certificat qui justifie que vous avez bien suivi une formation AATC. Pour autant, vous ne serez pas certifié à CTC. Pour obtenir la certification ACTC, ça nécessite une démarche individuelle de votre part, où vous allez du coup venir postuler sur le site ICF. Vous allez renseigner un certain nombre d'informations, à savoir la formation que vous avez vue. Vous allez justifier de votre expérience. Vous allez justifier éventuellement de vos heures de supervision. Et vous allez soumettre tout ça à ICF, qui va analyser votre candidature et qui, si tous les éléments que vous avez donnés sont conformes à leurs attentes, vont vous autoriser à passer l'examen de certification. Donc, ils vous enverront un lien pour pouvoir passer l'examen de certification. Voilà. Donc c'est vraiment pour le fait de suivre la formation, le fait de suivre une formation AATC ne déclenche pas automatiquement le fait d'avoir la certification derrière ACTC. Il faut derrière vraiment justifier d'une action de votre part. C'est clair, il y avait d'autres questions par rapport à cette slide ou je peux passer à la suivante qui concerne l'examen. Allez, pas de questions, je continue. Donc l'examen, donc pour ceux qui sont familiers de l'examen de certification dans son nouveau format ICF Credentialing Exam, c'est quelque chose d'assez similaire. Donc en fait c'est un examen qui se compose de 62 questions de connaissances, de compétences qui sont vraiment dédiées au coaching d'équipe. Et vous avez aussi des questions de mise en situation. Donc là vous avez un scénario qui décrit une situation de coaching d'équipe. Et pour chaque scénario, vous devez sélectionner la meilleure réponse au sens ICF, donc au sens des compétences de coaching d'équipe et au sens du code de déontologie. Donc la meilleure réponse et la pire réponse. Donc ça dure 2h30 pour répondre à toutes les questions. Donc bon, là vous avez la décomposition par voilà, vous avez la décomposition. Donc vous avez une première partie avec des connaissances générales sur les compétences ICF. Après, vous avez mise en situation. Et puis après, vous avez une nouvelle partie sur le test de vos connaissances du coaching d'équipe. Et encore une partie sur les mises en situation. Voilà. Comme dans l'autre cas des examens de certification, vous pouvez marquer les questions que vous souhaitez revoir à la fin de chaque session. La note maximale, c'est de 600 et vous avez réussi l'examen quand vous avez une note minimum de 460. Je ne vais pas donner beaucoup de détails sur... alors, je vais vous donner un peu encore des éléments sur... Pardon. Excusez-moi, j'ai un petit... Voilà. Alors en termes de contenu, donc évidemment, on va chercher à évaluer votre connaissance du code de déontologie ICF, de ce qu'est le coaching,
et votre capacité à appliquer les 8 compétences de coach d'équipe. Chaque compétence, du coup, enfin les questions et les scénarios vont se répartir sur les 8 compétences. Donc du coup, voilà, elles représenteront à peu près 13% à chaque fois d'ensemble des questions. Vous n'obtiendrez, même si dans les, donc vous avez compris que sur les scénarios, vous avez à chaque fois quatre possibilités de réponse. Il peut y avoir parmi ces réponses une réponse raisonnable. Néanmoins, vous n'obtiendrez les points que si vous sélectionnez bien la meilleure action et la pire action. Il n'y a pas de demi-point. Je donne pas énormément d'informations sur comment ça se passe en pratique, comment se passe en pratique l'examen. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie vers le webinaire qu'on a, le webinaire de justement dédié à l'examen de certification. Où là, vous avez plein d'informations à la fois pour vous préparer à l'examen, mais aussi à savoir comment concrètement l'examen ça se passe en pratique, comment ça se déroule. Donc là-dessus, on a un webinaire qui a été enregistré sur le renouvellement de l'examen de certification, qui est disponible sur le site ICF France, enfin sur notre chaîne YouTube ICF France. Donc voilà, c'est quelque chose qui est disponible et dans lequel vous aurez vraiment toutes les informations. Il y a 1 heure qui est dédiée à ça. Donc voilà, vous pourrez Et consulter ça cette fait partie information. des liens qu'on a laissés, hein. Ça fait Je partie crois. des liens que vous aurez sur les slides. Exact. Ben justement, donc on a toutes les ressources qui vous sont données ici. Donc là, on vous a présenté les informations de manière assez détaillée, mais pas avec tous les détails qui sont disponibles sur le site ICF Global. Donc, si vous avez des points de détail, etc., et que vos questions nos réponses n'ont pas permis d'y répondre, vous avez des questions qui se posent à posteriori. Donc, on vous a donné le lien sur le site ICF Global sur vraiment la certification ACTC. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Je peux le partager rapidement, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Mais là, vous voyez, vous avez la page dédiée sur la certification ACTC. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je le rappelle, mais en bas, vous pouvez aller sélectionner une autre langue et ça traduit tout automatiquement. Donc, ne vous arrêtez pas si c'est un problème d'anglais. Voilà, donc ça vous donne plein d'informations. Il y a des liens vers sur lesquels vous pouvez aller cliquer, et notamment ce document ACTC Candidate Guide qui vous donne vraiment toutes les informations de manière très détaillée sur cette certification. Ça répond à beaucoup de questions. On a mis également le lien vers les compétences, les 8 compétences ICF Team Coaching, donc coaching d'équipe. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez présenter la certification ACTC, à les potasser. Vous retrouverez ici 2 mails. Alors celui qui est en bas, c'est un mail pour s'adresser à nous, donc le comité certification d'ICF France. Et vous avez également, si vous le souhaitez, poser des questions plutôt à ICF Global, vous avez le lien qui est ici. On vous a mis aussi ici un lien vers l'Education Search Service. Donc je vous le partage. En fait, c'est un lien qui vous permet de chercher que ce soit les formations qui sont accréditées ICF. Donc vous allez pouvoir, par exemple, si vous sélectionnez ici, trouver les formations qui sont accréditées ICF à ATC. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de choses à sélectionner, ce que vous voulez en virtuel ou en présentiel, le langage que vous voulez, etc. Et comme tu disais très bien, ça peut être aussi, s'il vous manque quelques heures, une manière d'aller chercher des CCE peut-être qui seront Voilà. en formation complémentaire sur le coaching d'équipe. Tout à fait. Donc vous pouvez aller chercher des éléments. Il y a des filtres aussi sur le coaching, les différents coachings les différentes typologies de coaching que vous voulez avoir. Voilà. Donc c'est un fichier, vous faites vos sélections et après vous faites search et du coup ça vous sort un certain nombre de formations accréditées.
je reviens sur le reçu ressources. Pardon. Ici, on vous a mis le lien vers le webinaire sur l'examen de certification, donc sur le replay. Et vous avez aussi accès, là vous êtes inscrit à ce webinaire, mais il y a plein d'autres ressources. Nous on fait d'autres webinaires, mais nos collègues aussi dans les autres chapters proposent des événements, donc sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et on vous a mis le lien ici. Voilà. On a fini avec notre présentation, mais maintenant on est là pour répondre du coup à toutes vos questions si justement les éléments qu'on vous a partagés n'ont pas permis de répondre à toutes vos questions. Je vais peut-être éteindre l'enregistrement. Oui, tu peux.